l'équipe, j'espère que vous allez super bien les mecs, moi ça va tranquille comme toujours. On se retrouve aujourd'hui comme tu l'as constaté dans le titre pour un nouvel épisode de la série Les 10. Et aujourd'hui on va parler des plus grosses ventes pour un club français de l'histoire du football. Tu sais que dans ce mercato, on a directement remarqué que certains clubs ont réalisé de grosses ventes, comme l'Olympique Lyonnais qui a réalisé d'ailleurs ses deux plus grosses ventes de leur histoire tout simplement. T'as également l'AS Monaco qui a vendu de gros joueurs. Bref, je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez aimer comme d'habitude les amis. Si c'est le cas, pensez à mettre le gros pouce bleu sur la vidéo. Objectif 5000 likes avant minuit ce soir. Et donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti. Et on commence cet épisode d'équipe avec un club du nord de la France, le LOSC. C'était en 2012 après une superbe saison passée avec un titre de champion de France et une victoire en Coupe de France. Le club nordiste a donc vécu l'une de ses plus belles périodes, ou en tout cas durant les années 2000, fameuse période dans laquelle Eden Hazard y jouait encore et dans laquelle il s'est révélé au grand public avec ses performances impressionnantes qui lui ont permis d'ailleurs d'avoir remporté différentes distinctions personnelles, comme celle d'avoir été élu meilleur joueur du championnat de France à 2 années consécutives, meilleur espoir ou encore meilleur passeur de la Ligue 1. Différentes distinctions qui ont fait de lui une cible pour les grands européens, comme notamment en Angleterre et plus précisément le club de Chelsea qui a décidé de s'aligner dessus durant l'année 2012 avec une offre de 40 millions d'euros acceptée par le LOSC durant cette période, ce qui leur a permis de faire la plus grosse vente de leur histoire et donc la 10e plus grosse de l'histoire de la Ligue 1. Mais les Blues de Chelsea ne se sont pas arrêtés là et suivent visiblement de très près le championnat de Ligue 1, puisque quelques années plus tard et plus précisément durant l'année 2016, l'Olympique de Marseille a également réalisé sa meilleure vente de son histoire avec Michy Batshuayi, le buteur belge qui a rejoint l'Angleterre pour une somme de 40 millions d'euros lui aussi. Il a tout de même beaucoup de mal à s'imposer au profit de Diego Costa malgré un titre de champion d'Angleterre durant l'année 2017. Comme indiqué dans l'introduction de la vidéo, on retrouve désormais un ancien Lyonnais qui a été transféré durant ce mercato et il s'agit, comme vous l'avez constaté, de Corentin Tolisso, un joueur emblématique du club olympien au niveau du milieu de terrain qui a, de par ses performances, intéressé de très nombreux clubs européens comme le Bayern de Munich en Allemagne qui a décidé de le recruter pour une somme de 41,5 millions d'euros. Un des gros transferts donc de ce mercato estival qui est également la deuxième plus grosse vente de l'Olympique Lyonnais. Juste devant lui et toujours durant ce mercato estival, on a Chimwe Bakayoko, l'ancien monégasque qui a lui aussi été très séduit par la première ligue et a décidé de rejoindre le champion d'Angleterre 2017 pour une somme de 45 millions d'euros. La saison 2016-2017 avec une demi-finale de Ligue des Champions et un titre de champion de France sera donc beaucoup joué sur sa somme de transfert. Toujours du côté de Monaco, on a désormais Bernardo Silva, le seul joueur portugais de ce classement qui a quant à lui rejoint Pep Guardiola du côté de Manchester City pour une somme de 50 millions d'euros. Le club de la Principauté fait donc clairement partie des équipes à avoir perdu le plus grand nombre de joueurs et donc tout logiquement réalisé les meilleures ventes de l'histoire du football. On revient du côté de Lyon désormais avec la plus grosse vente de l'histoire du club olympien qui a elle aussi été réalisée durant ce mercato avec Alexandre Lacazette. Après 7 saisons consécutives et un total de 129 buts, le buteur français a eu des envies d'ailleurs durant ce mercato et c'est donc le club d'Arsenal qui s'est penché sur ce dossier en le recrutant pour une somme de 53 millions d'euros. Juste avant d'entrer dans le top 3, on retrouve désormais Benjamin Mendy, joueur qui est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire du football durant ce mercato avec son transfert de l'AS Monaco vers Manchester City pour une somme de 57,5 millions d'euros. La saison dernière sur le Rocher aura visiblement révélé pas mal de joueurs qui ont permis à l'AS Monaco de faire pas mal de bénéfices et donc clairement le club a avoir réalisé les meilleures ventes à l'heure actuelle pour un club français de l'histoire du football. Avant de voir l'explosion de Kylian Mbappé, l'AS Monaco avait déjà d'autres pépites comme Anthony Martial qui en 2015 a impressionné toute la planète foot, qui a décidé de s'intéresser de très près à ce joueur et c'est donc à la toute dernière journée du mercato estival 2015 qu'il a pris la décision de rejoindre le club de Manchester United pour une somme de 60 millions d'euros. Il était donc jusqu'à cette année la deuxième meilleure vente pour un club français de l'histoire du football. À la deuxième place de ce classement, on a James Rodriguez, l'une des plus grandes stars à être passé par le championnat de Ligue 1, qui un an avant le départ d'Anthony Martial a décidé lui aussi de faire ses valises pour rejoindre l'Espagne et plus précisément le club du Real Madrid qu'il a recruté pour une somme de 80 millions d'euros. Il était donc jusqu'à cette année la plus grosse vente de l'histoire d'un club français et donc de l'AS Monaco avant que Kylian Mbappé ne prenne le dessus durant ce mercato en rejoignant le Paris Saint-Germain. Un transfert malgré tout pas encore payé puisqu'il s'agit d'un prêt assorti d'une option d'achat de 180 millions d'euros qui devrait être payé durant le mois de juillet prochain. À l'âge de 18 ans, la pépite française a donc clairement explosé et a permis par la même occasion à l'AS Monaco de réaliser d'importants bénéfices qui au fil des années ne cessent d'augmenter. Et donc voilà l'équipe, cet épisode sur les plus grosses ventes d'un club français de l'histoire du football est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lâchant un gros pouce bleu sur la vidéo et en me mettant dans les commentaires vos avis sur ces différentes ventes présentées dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexty, ciao ciao.